Dieu bénit nous. Est-ce que vous allez lever main ensemble avec moi, crier béni soit l'Éternel. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu bénit chaque monde qui est en place à soir. Nous encore disons bon Dieu merci pour le privilège qu'il fait nos cadeaux. Le fait qu'il permette que nous trouvions nous ici pour une autre soirée de prédication de sa parole. Moi, espérer de tout cœur que vous allez apprendre ce que le Seigneur lui-même lui va dire pendant la soirée. Frère avec sœur, moi, crois fermement que il y a plus grand besoin que l'Église là, les gagnants, les pas l'autre que parole bon Dieu. Moi, je crois que si l'Église de nos jours souffre de une maladie, c'est une perte d'appétit pour la parole de Dieu. Et moi, je crois que c'est plus grand besoin l'Église là. Et parole, bon Dieu, d'accord pour que nous capables, d'as dit, toute valeur, toute importance à la parole de Dieu. Je vais l'inviter à soir pour ouvrir la Bible ensemble avec moi dans le psaume 119, Jean que nous t'ai déjà promis. Dans le psaume 119, dans la soirée passée, nous te mettons accent. Et dimanche, nous avons une possibilité pour nous mettre accent sur Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 10, 11, jusqu'au verset 12, qui montre nous, qui parle nous de un groupe de croyants, un groupe de chrétiens, un groupe de serviteurs et de servantes de Dieu, et les chrétiens de Bérée, qui étaient d'accord pour prendre temps, passer temps dans l'étude de la parole. Et nous sommes ensemble avec vous, comment que vous te prend temps, non seulement désir que vous te gagné, ouverture, disposition d'esprit que vous te gagné pour vous entendre les paroles là, mais aussi vous t'apprend faire montre de une très bonne disposition pour que vous examinez les paroles ça et ceci, vous te fait chaque jour. Pour que vous te fait sûr que foyer n'est pas simplement basé sur ça que monde capable de dire, il n'est pas simplement basé sur ça que vous capable de penser, mais la foi est basée sur la vérification des saintes écritures. Les gens que nous t'ai fait malgré vous t'attendez Paul avec Silas, mais vous êtes d'accord que ça Paul avec Silas te dit c'est vrai. Lorsque vous avez vérifié que ça Paul et Silas te dit, tu es conforme aux prophéties qui t'ont déjà annoncé la venue du Messie et tout ça que tu dois faire dans la vie du Messie. Nous avons un peu ce personnage ensemble avec vous, Esdras, dans la même ligne, et sous le même thème, la rumination de la parole de Dieu, la méditation profonde de la parole de Dieu. Nous avons Esdras comme étant le docteur de la loi, versé dans la loi de Moïse. Il te prend temps, dans Esdras chapitre 7, notamment le verset 10, qui explique nous très bien que Esdras, il te prend temps encore pour t'étudier parole là, il te prend temps pour t'appliquer parole là, il te prend temps pour que il enseigne parole là avec des hommes fidèles, pour t'enseigner à la génération future. Parce que c'est son responsabilité qu'il gagne. Hier soir, ou bien pas hier soir, mais avant-hier soir, nous t'ai un peu, ou bien hier soir plutôt, nous t'ai parlé de Esdras encore, mais qui t'ai mené nous dans Néhémie le chapitre 8, côté que nous t'ai considéré encore ce travail de restauration spirituelle, ce travail de réveil spirituel que le Seigneur t'a utilisé Esdras pour le faire dans la vie de son peuple. Et nous voyons comment que le peuple
lui-même a décidé, a demandé à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. Le peuple a exprimé ce désir pour que autant des paroles, bon Dieu. Et il a montré que il voulait tendre parce que Esdras a commencé du matin jusqu'au soir, du matin plutôt, jusqu'au milieu de la journée. Il a tendu paroles, bon Dieu. Il n'y a pas de bouquet pour entendre paroles, bon Dieu, avec Esdras. Il y a un respect profond que le peuple a montré par rapport à la lecture de la parole. Non seulement posture que vous te prend lorsque Esdras a commencé à lire la parole là, mais réaction que vous avez gagné lorsque vous avez fini d'entendre la lecture de la parole de Dieu. Et la Bible te dit nous, vous avez pris un chemin repentance, vous avez crié sous péché parce que vous avez vu que en fait, Jean vivre là, il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais bon bagage qui gagne, c'est que même parole ça t'a pas conduit à la repentance et ces paroles ça t'a pas la joie du salut, la joie parce que monde qui repentit il a une joie, qui c'est la joie du salut. Lorsqu'il prend chemin repentance là, bon Dieu pas quitter de l'eau dans Jéhovah, mais bon une joie qui c'est la joie du salut. Bon Dieu béni nous. Donc nous te ce peuple avant que vous fêtez, avant que vous mangez mosso viande, avant que vous mangez mosso cabrit, vous te mangez mosso la parole. Il a la parole fin fait travail que le fait dans la vie vous d'accord pour aller manger viande, vous d'accord pour aller manger cabrit parce que vous fin manger la parole. Bon Dieu béni nous. Donc son gros travail qui t'a débouché sur un grand réveil spirituel. Et qui t'aime dire, soyez frère avec somme. Il est vrai souvent, chaque fois nous gagnons ces genre de semaines d'activité, nous relèvons semaines de réveil. Oui, c'est une façon pour nous relayer. Mais en fait, réveil pas fait en dehors de la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui éclate réveil dans la vie peuple. Et pour réveil la éclater, il faut que ça passe par la parole. Il faut le passer par la parole. Hier soir, je prends un petit temps pour me dire encore une fois, il y a un paquet de bagages qui fait dans l'église que mon dit c'est Saint-Esprit, c'est pas Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit est là, il nous conduit vers la parole. Lorsque l'Esprit est là, il nous dispose à écouter la parole. Si vous n'avez pas aucune disposition pour entendre des paroles, mon Dieu, c'est pour demander qui ça Saint-Esprit a fait dans la vie. Est-ce que là même? Parce que ça, c'est un gros problème, oui, qui arrive dans le milieu, nous, souvent, comme bonne côtise. Ça arrive en pile fois que nous avons parlé en pile de puissance Saint-Esprit. Ça arrive en pile fois que nous avons parlé en pile de la manifestation du Saint-Esprit. Et pourtant, même les gens qui parlé de ça, ou chercher dans l'étude ou pas, ou chercher dans la prédication ou pas, tandis que toute journée, il y a toute puissance manifestation du Saint-Esprit. Qui t'aime d'où? Lorsque l'Esprit, mon Dieu, non, il faut aimer parole, mon Dieu. Si vous n'avez pas aucun goût pour parole, si vous demandez qu'il l'Esprit plein ou non. Hier soir, je nous te promettre, nous pourrons inviter pour considérer ensemble avec nous quelques versets que nous joignons dans le psaume 119 parce que toute semaine, nous avons trop petit vraiment en fait pour nous mettre tout accent que nous gagnons sur ce psaume. Le psaume le plus long, Jean que nous-mêmes, Jean que nous tous nous connaissons, le psaume 119 qui constitue 10 chapitres qui est plus long dans la Bible là. Donc le psaume 119. Et en pile fois, il y a des gens qui croient que c'est peut-être c'était David ou bien c'était Asaph, mais il y a des gens qui croient que c'était Esdras. OK? C'était Esdras qui était à la base de rédaction psaume ça. Parce que il y a une raison fondamentale, c'est parce que son louange, son célébration à la parole, son psaume qui invitait nous à la méditation de la parole, son psaume qui invitait nous à accorder une valeur considérable à la parole de Dieu. Et nous connaissons Esdras, il était un scribe versé dans la loi de Moïse. Qui t'aime pour même quelques versets, et bien que nous allons considérer plusieurs autres versets dans le psaume, non, mais pour votre édification, maintenant nous sommes capables de camper ensemble avec nous, nous pourrons lire à partir du verset premier pour même jusqu'au verset 24. Okay? Du premier verset jusqu'au 24e verset.
le psaume 119. Gloire à Dieu. Espérons qu'on joigne, je l'ai pour vous. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant tes lois, les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. J'ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache point tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes commandements. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Parole du Seigneur. Seigneur, merci encore pour grâce. Merci encore pour gros privilège que vous nous pour nous trouver nous derrière cette chair, pour nous partager avec ton peuple le message de ta parole. Père, nous ne connaissons pas, mais nous connaissons ou connaissons ça que doit dire. Nous prions autant prier que parole ou fait travail qu'elle doit faire dans que chaque monde capte des paroles ça. Et que parole au Seigneur capable de porter des changements, opérer des transformations profondes dans la vie de ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est prière nous au nom de Jésus. Frère avec sœur, Jean que m'ai déjà dit, le psaume 119 lui constituait le chapitre en fait le plus long de la Bible. Et c'est un véritable chant qui est dédié à la parole de Dieu. Un chant qui magnifiait en fait beauté parole là, importance parole là, valeur parole là. Dans le psaume 119, l'auteur y mettait un pile accent sur la méditation de la parole de Dieu. Pendant qu'elle a montré en fait bienfait parole. Elle a parlé de objectif parole là. Manière que parole là doit appliquer dans la vie moun k'ap li moun k'ap méditer sur li. Il est extrêmement important pour nous comprendre que si on méditation vraiment, si on rumination vraiment que nous avons besoin, il pas l'autre son rumination de la parole de Dieu. Parce que de nos jours, il y a pile travail qu'a fait
pour que vous proposez nous en fait d'autres méditations, d'autres pratiques orientales, d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça qu'arrive que même dans des églises, où on a parlé pour que vous encouragez les chrétiens à la méditation. Et leur pensée, c'était la méditation de la parole de Dieu. C'est pas ça qu'on a dit. La parole de méditation, comme si pour faire le vide en dedans. La parole de méditation, comme si pour faire manger et puis tout pour visualiser un bagage. La parole de méditation, pour capable faire ça, en respiration profonde. Qui t'aime d'où toute pratique ça yo, toute stratégie ça yo pas biblique. Ce sont des stratégies, des techniques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Et il y a souvent base dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les religions orientales, mais il n'y a pas rien à voir avec la Bible. Et comme croyant évangélique, ça capable d'arriver que, ou même des gens qui ont encouragé, qui disent, qu'à l'église, m'ont pratiqué le yoga. Qui t'aime d'où le yoga, il n'est pas un simple sport. Le yoga, il n'est pas une simple pratique physique. Le yoga, sont pratiques spirituelles qui liées et rien à voir avec des religions qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc, comme croyant évangélique, yoga pas pour vous. Bon Dieu béni nous. Donc, si vous méditation doit être faite, il pour méditation transcendantale, il pour méditation côté que on invite pour faire le vide, mais son méditation qui doit être basée sur la parole de Dieu. Et ça est extrêmement important pour que tout croyant évangélique, notamment des jeunes de cette assemblée, comprennent ça que nous avons parlé. Et c'est ça le psaume 119 fait. Il invite nous en fait pour que nous méditions sur la parole de Dieu. Et grande question que m'a posée tête nous, c'est quelle est l'importance? Qui valeur? Pour qui raison en fait, moi-même ensemble avec nous, ou besoin ruminer parole là. Nous besoin méditer sur parole là. Nous besoin repasser parole là dans l'esprit nous. Pour qui ça? Pour qui raison? Qui valeur ça gagne comme pour nous, comme croyants évangéliques? Comme monde qui cherche le Seigneur. Pour qui ça, c'est sous la parole de Dieu que nous besoin méditer? Pour qui ça, c'est sous ça? La Bible lui répond à cette question, à cette grande interrogation. Et c'est ça que fait nous voulons considérer à ce pour nous-mêmes le psaume 119 qui touchait aspect ça pour nous-mêmes. Importance de la rumination de la parole de Dieu. Importance de la méditation des Saintes Écritures. Qui valeur qu'elle gagne. Premier point ou bien première importance que nous sommes capables de souligner à travers le psaume 119 que nous sommes lus pour nous-mêmes, c'est que la méditation de la parole de Dieu, la rumination de la parole de Dieu, c'est source de direction et de lumière. Source de direction et de lumière. Parce que moi-même avec ou frère avec soeur, nous connaissons très bien, nous n'avons un monde de ténèbres. Nous n'avons un monde ténébreux. Nous n'avons un monde fait noir. Nous n'avons un monde côté que presque tout côté c'est blackout. Même côté ouais dans le monde là où apparemment ou pensez qu'il y a lumière, mais là elle fonctionne avec moun yo ou c'est moun qui n'en fait noir. Même côté que des temples de lumière, les gens parlent de temples de lumière, ce sont des universités, les grandes universités. C'est comme si c'est côté t'a dit il a l'ouvrir moun, c'est côté t'a dit qu'il a le faire moun comprendre ça, doit comprendre. Tandis que là elle rentre côté ça, c'est côté ça fait pinois. Il fait pinois spirituellement parce que c'est côté ça qu'a dit moun on série de bagailles qui pas fait sens du tout. En pile fois, c'est côté ça qui finit avec une série de jeunes. C'est côté ça qui garde un jeune garçon et puis tout qui dit ou pas garçon son fille. C'est côté ça qui garde une jeune fille qui dit ou pas jeune fille mon son garçon. Ça veut dire que la fait noir. Il est vrai qu'il y a pile information, il est vrai qu'il y a pile connaissance, mais connaissance n'est pas menée dans la lumière parce que ça claire le monde, c'est la parole de Dieu. Source de direction et de lumière. Dans le psaume 119, le verset 105, nous contexte ça très bien, Salmis l'a dit. Qui ça le dit?
Dans que l'église là, lit ensemble avec moi. Qui ça le dit? Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et quoi? Une lumière sur mon sentier. On lampe dans pied. C'est lampe qui permet que l'aime lever pied. Moi, ouais, qui côté pour me mettre pied. Parole, mon Dieu, l'aime gagner en dame. Il y a des trous, tu dois tomber, pas tomber là-dedans. Mon Dieu, bénis nous. Parce que l'éclairé chemin. Tout le monde comprend que l'on conduit une machine, il n'y a pas de lumière, ou qu'elle frapper, ou qu'elle fait gros accident, ou qu'elle fait gros dégâts. Même béni nos bon Dieu, tout le monde qui joue avec parole, bon Dieu, il y a qu'on qui route pour y prendre. Bon Dieu, béni nous. Parole, bon Dieu, c'est source de direction et de lumière. En d'autres termes, frère avec somme, si nous avons besoin qu'on ait qui route pour nous prendre, c'est rester pour nous rester dans la méditation de la parole de Dieu. En d'autres termes, véritable GPS, nous, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en fait, nous tous comprenons, surtout dans le pays par ici, si vous n'avez pas de GPS, là, vous avez perdu en pile. Si vous n'avez pas de GPS, là, route pour ta faire peut-être dans 5 minutes, ça peut arriver que vous prenez un jour, non, pas jamais qu'à joindre une adresse là, parce que en fait, vous ne savez pas qui côté pour faire. Et qui t'aime dit, ou frère avec sœur, le monde perdu, seule lumière, le monde, c'est la parole de Dieu. Et puis le belle jeune fille, et puis le bel jeune garçon qui va regarder, ils ont tout perdu. Seul côté pour jouer une vraie direction, pour qu'on ait une vraie identité, c'est retourner dans la parole de Dieu. Parce que c'est leur parole, mon Dieu, l'abdou que mon Dieu crée, hommes et femmes. C'est leur parole, mon Dieu, leur bon crise identité, pas contre qui moun koye, mais leur garder dans le miroir, bon Dieu, nous qui moun koye, bon Dieu, bénis nous. En dehors de la parole de Dieu, professeur université Kadou, qu'on saute dans singe ou saute dans macaque, mais leur parole, mon Dieu, les nous sont créatures de Dieu. Et en plus, le monde de nos jours a réfléchi à gros conséquences que l'athéisme gagne sur la société. Parce que l'athéisme, il a retiré la Bible dans mes timonio, il a retiré bon Dieu en dans l'université, mais il a quitté au nom vide. Et c'est ça que fait dans la dernière année, ça, il a que quantité de timoun a mis fin dans la vie, en quantité de timoun mette fin dans la vie, tomber dans le suicide, tomber dans la dépression, tomber dans un paquet de bagailles, parce que ils sans boussole. Yo sans direction, yo pas kon qui route pour yo prendre, yo pas même kon qui moun yo yé. Et son bagage qui grave frère avec seul. Seule lumière du monde nous dit encore ces paroles bon Dieu bénis nous. La parole de Dieu c'est source de direction et de lumière. Si vous besoin qu'on ait qui route pour prendre avec mariage ou rester dans la parole de Dieu. Si vous besoin qu'on ait qui route pour prendre éducation petit tout, rester dans la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Tu veux qu'on qui route qu'on doit prendre comme jeune garçon, comme jeune fille dans la vie sentimentale ou rester dans la parole de Dieu. Lui-même qui est capable d'éclairer nous, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est dans ténèbres. Et ténèbres, monde sali épais. Son ténèbres épais. Il y a des bagages où on a fait noir quand même. Il n'y a pas ouais, pas de lumière. Parce que pas aucune façon pour le monde de faire ça. Il y a des bagages où tant de monde a dit, mais folle, t'as fait noir pour l'abdon bagaille comme ça. Qui j'en fait pour le temps dans la lumière, pour l'abdon bagaille comme ça. L'est-il parce que le pas ouais. J'ai le boucher. Même béni nous, mon Dieu, à soya. Nous avons lumière par nous. Et lumière par nous, c'est la parole de Dieu. La Bible, bien la méditation de la parole de Dieu, ils sont source de direction et de lumière. Il y a des fois, vous êtes capable d'arriver dans un carrefour pour demander quelle direction pour prendre mes paroles, mon Dieu, les orienter. Mon Dieu, bénis nous. Les orienter. Il n'est pas simplement une source de direction et de lumière que nous jouons dans le psaume 119, le verset 105. Mais la méditation, la rumination de la parole de Dieu, c'est une source de protection en fait contre le péché. Il n'est pas simplement diriger nous, mais il protège nous contre le péché. Et c'est ça que fait m'a dit un bagage à soi et m'a répété. Frère avec soeur, pas de vie chrétienne sanctifiée en dehors de la parole de Dieu.
Je répète samedi encore. Quel que soit zèle ou on moun te gagné, quel que soit élan ou on moun te gagné, sous elle pas gon goût pour parole, bon Dieu, li pas menon vie de sanctification. Bon Dieu béni nous. Li impossible pour parler de vie sanctifiée en dehors d'une étude sérieuse de la parole de Dieu. Sous pas de temps pour passer dans la parole, mon Dieu, à faire question de sanctification, ou attendez, ou à ouais, mon a vivre la donne, mais ou même ou pas qu'à vivre la donne. Pour qui ça? Parce que parole, bon Dieu, en fait, je nous dis, ils sont moyens de protection contre le péché. Et c'est ça, Salmiste l'a dit dans le psaume 119, le verset 11. Nous connaissons ça très bien. Il dit, je sers ta parole, m'a serré parole dans le cœur. Pour qui ça m'a serré dans le cœur? Pour qui ça m'a ruminé dans le cœur? Pour qui ça? Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Parce que parole, bon Dieu, qui dans nous, lui protège nous contre le péché. La parole de Dieu qui dans nous, lui aide nous pour que conseil de bagaille nous pas tomber la donne. Conseil de bagaille nous pas faire. Lui fournit nous une défense spirituelle contre les tentations, contre les mauvaises influences. C'est parole, bon Dieu, seulement capable de faire ça. Nous ne pouvons jamais oublier le psaume premier psaume que nous jouons qui est écrit dans la Bible là. Nous mettons importance, nous mettons pile accent sur la parole. Pour dire bénédiction pour le monde et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En d'autres termes, pour pas parmi moqueurs, pour pas parmi méchants, pour pas parmi bluffeurs, pour pas parmi adultères, pour pas parmi infidèles, pour pas parmi monde qui a quitté madame yo la caillou tandis qu'elle a placé dans tout trajet, faut arrêter dans la parole mon Dieu. C'est sa Bible là. Il enseigne nous frères avec sœurs. La parole de Dieu, c'est un moyen, une source de protection contre le péché. Par exemple, une fois, je des nègres qui joueraient Satan. Qui joueraient Satan. Bien que je ne sais pas côté dans la Bible, je suis un serviteur de Dieu qui joué Satan. Je ne sais pas comme modèle. Mais le conseil de nègres de nos jours, ils croient que ils dit Satan, ça ouvre. Ok, ils traitent ça ouvre, ils jouent avec Satan. Moi-même, je dis souvent que, en fait, jouer pour jouer, ou pas qu'à jouer avec Satan. Ok, parce que je ne sais pas quoi nous là, nous avons qui mot qui plus sale que Satan. Ok, donc on moun ou pas qu'à jouer avec Satan. Même moi, il y a des gens qui prennent plaisir, ils pensent que là, on dit Satan, mauvais mot, c'est comme si ça marchait pour eux. Et ils même encouragé fidèles pour eux faire. Vraiment avec ceux qui t'aiment d'où à soya, c'est pas mot sale pour dire Satan. Ça, Satan père, c'est pas mot sale li père. Au contraire, content leur a dit mot sale yo. Mais ça, Satan père, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, bon Dieu, rencontre avec parole, bon Dieu, et puis tout le fait back. Mais laissez jouer ou dans série de bagailles, li riou. Et en pile fois, moun sa ou vraiment cap jouer Satan, ouais, ou marcher de scandale en scandale. Vie yo quelquefois tomber de scandale en scandale. Parce que en fait, ça pour yo faire ou pas faire. M'a dit encore à ce qu'il pour occuper moun cap dou pour jouer Satan. Meilleure façon pour jouer Satan, c'est rester dans la parole, mon Dieu. C'est lui qui fait Satan qui a problème. Et c'est ça, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous comme modèle. Dans Matthieu chapitre 4, nous avons souligné ça pour nous-mêmes hier soir. Lors de la tentation de Jésus-Christ, qui ça le fait? Est-ce qu'elle te joue elle? Non! Il citait parole là. Il mettait parole là dehors. Chaque fois, il dit yon bagay. Il répond ni par la parole. Il demande pour le faire tourner pain, wash tourner pain. Il dit, mais non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, le modèle pour la tête en bas, mais il dit non, l'homme ou pas doit tenter mon Dieu là. C'est avec la parole qu'elle fait. Et quand vous prenez Luc chapitre 4 qui parlait de tentation de Jésus-Christ, Gombagay yodo, Satan quitte elle à un moment jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire même l'aile qui te l'après tout non encore. L'après tout non encore. Il quitte elle jusqu'à un moment opportun, un moment favorable.
Frère avec sœur, seule façon capable de protéger contre l'ennemi, c'est rester constamment dans la parole de Dieu. Lui-même qui source protection pour occuper le monde cap Dieu, pour chercher mots pour jouer Satan. Parce que ça ne va pas marcher. D'après le prophète Jude et apôtre Jude, l'éclair, il dit même l'archange Michel, pas oser dire quoi que ce soit à Satan. Il simplement te dit que Satan, que l'Éternel te réprime. Bon Dieu bénis nous. Lorsqu'il t'a osé demander le corps de Moïse, il dit Satan, que l'Éternel que bon Dieu règle ensemble avec vous. Je pour me parler avec Satan matin, midi et soir. Je pour me citer non Satan matin, midi et soir. Même je pour me chercher Jésus à travers la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. C'est source de protection nous contre le péché. Le psaume 119, le verset 11, il dit ça. Observez parole dans le cœur. Dans Matthieu chapitre 4, on apprend que Christ était résisté contre les tentations par rapport à sa connaissance de la parole. Dans Luc encore chapitre 4, on apprend qu'il parlait de tentation. Il mettait accent encore sous valeur, parole la gagne, dans la lutte là, dans la tentation qui a venu devant nous. Frère avec soi, pour nous lutter dans le monde, ça, nous avons besoin de rester attachés à la parole de Dieu. C'est lui-même seul qui est capable de permettre que nous fassions face à gros combats, à gros batailles. Toi, non seulement la parole de Dieu, c'est une source de direction, de lumière, mais la parole de Dieu, c'est une source de protection contre le péché. La méditation de la parole de Dieu, c'est une source de purification. De purification. Donc, pour nous capables de rester purs, nous avons besoin de rester dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ruminer la parole là matin, midi et soir. Parole de Dieu, il a un pouvoir purificateur. La parole de Dieu, il est capable de purifier nous. Même gens en pile dans nous qui dans le domaine question caille, gon paquet de détergent nous obligés acheter, gon paquet liquide que nous obligés acheter, n'acheter quelquefois détergent pour toilette, n'acheter pour cuisine, n'acheter pour tout côté que nous capables de joindre microbes, n'acheter pour nous mettre dans rade, qui t'aime dit nous plus gros détergent pour nous, c'est la parole de Dieu. Ils vont pas répondre moi. Bon Dieu bénis nous. Puis gros détergent pour nous, c'est la parole. Parce que c'est facile pour nous t'acheter. C'est facile pour que nous ayons mauvais bagages qui tombent sous lui. C'est facile pour que conseil des tâches qui tombent sous la vie spirituelle nous. Mais qui t'aiment nous à ce croya. Si vous voulez retirer tâches péché, c'est pas jouer pour jouer Satan. Si vous voulez retirer tâches péché, c'est pas marcher dans gêne de tous côtés. Si vous voulez retirer tâches péché, c'est rester dans la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Nettoyez-nous. Et purifiez-nous. Et c'est ça encore dans le psaume 119, le verset 9. Psalmiste là répond avec cette question. Il dit, comment le jeune homme? Comment le jeune homme? C'est une grande question. Okay, comment le jeune homme? Et là, elle dit, jeune homme, non, il inclut jeune femme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Qui jeune croyant? Qui jeune garçon, jeune fille? Il est capable de mener une vie qui doit. Elle répond avec cette question, elle dit, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. En d'autres termes, frère avec sœur, pas gain vie droite en dehors de la parole de Dieu. Pas gain vie propre en dehors de la parole de Dieu. Pas gain vie sanctifiée en dehors de la parole de Dieu. Et toute Bible, elle mettait accent sur ça. Dans Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus-Christ a parlé avec disciples. Un bel texte qui gagne dans Jean le chapitre 15. Et puis il a expliqué que lui-même, il s'est tronc, lui-même, il ces branches là. Il a descendu pour le parler avec eux dans le verset 3, pour l'expliquer, il dit, mais vous êtes purs, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Et le prend la raison qui fait au pur, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Christ montrait que purification, pureté nom, lié directement à l'écoute de la parole. En d'autres termes, ou pas qu'à parler de un homme qui pur, si l'homme ne s'est pas exposé à la parole. Bon Dieu bénis nous. Et c'est ça la parole de Dieu fait.
Les purifier nous. La parole de Dieu purifie ceux qui l'écoutent. Dans Éphésiens, le chapitre 5, regardez bien. Éphésiens, chapitre 5, verset 25, 27. Regardez-le bien dans la Bible. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5. Côté que Paul a parlé de rapport qui gagne entre mari et femme. Et il a montré, il a fait une sorte de comparaison entre Christ et son Église. Il a montré comment que madame a besoin de soumettre à Marie, comment que Marie a besoin de remettre madame. Il a montré par rapport à l'Église, comment que Christ a remis l'Église là. Et là, il vient dans le verset 5, 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a fait quoi? A aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Pour faire qui ça? Afin de la sanctifier. Qui genre Christ sanctifie l'Église là? Par la parole. Que l'Église a dit Amen. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Frère avec sœur, l'église que Jésus a tendant, l'église que Jésus a venu chercher, sont l'église qui purifiée par l'eau de la parole. Bon Dieu béni nous. Seul bagaille qui est capable de permettre que l'église là rete, joue une crise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est la parole. Et l'église qui parle de la parole, il prend l'église qui est glorieuse. Il y a l'église qui parle de la parole, il prend l'église sans tache. Il y a l'église qui parle de la parole, il prend l'église sans ride, il plein ride. Et là, regardez bien, de nos jours, où une quantité d'églises évangéliques, il y a bourrac ride, il y a bourrac tache, il y a bourrac avec un paquet de saleté. Pour qui ça? Parce que parole, mon Dieu, pas de place dans le temps. Bon Dieu béni nous. C'est ça qui est capable de camber l'église là. Et m'a encouragé, tout serviteur de Dieu, tout homme, toute servante de l'Éternel, nous avons besoin de songer, frère avec sœur. L'église n'a pas besoin de l'autre de l'eau. Bon Dieu béni nous. L'église n'a pas besoin de l'autre de l'eau. Seule l'eau que l'église a besoin, c'est l'eau de la parole. Bon Dieu béni nous. Et l'eau de la parole. M'dap dit ça hier soir, l'église n'a pas besoin de monde qui vient vendre une bouteille de l'eau. L'église n'a pas besoin d'une série de côtés moi que quelquefois vous fait moun yo rete ou vont tomber l'an sou yo. C'est pas ben ça moun yo besoin, ben que moun yo besoin, c'est l'eau de la parole. Bon Dieu béni nous. Regardez dans l'église en Haïti gros bagaille. Prendre go l'église, pile monde. Bien que ça presque écrasé parce que en fait si nous devons parler comme l'église. Parce que lorsque parole, bon Dieu, pas l'ouvrir, et puis ouais, moun qui t'a dirigé, ouais, fait moun yo vin devant, et puis tout un gros combe l'en un gros combe l'en et puis la arrosé moun yo avec combe l'en. On dit mais, il t'a encouragé moun yo si est souhait moun yo, soit si est chaud Albé. Ou ka toujours ba au conseil, ou dit bon Albé. Mais si son bagage véritable, si son bagage sérieux ou à faire, ce n'est pas de l'eau ça que moun yo besoin, c'est l'eau de la parole que vous avez besoin. Bon Dieu béni nous. Mais ça crive, c'est que quand tu n'as pas qu'à bailler l'eau de la parole, eh bien, vous baillez l'autre de l'eau. Et son bagage qui est grave, ouais, ça qu'a fait là. Quelquefois, vous faites moun yo venir avec petit sachet de l'eau pour boire de l'eau, et puis pour vomir problème. Oh, c'est pas bagaille, c'est pas bagaille, c'est terrible qui a passé. Prendre fait chaque monde vient avec un petit sachet de l'eau, vider le sous yo, et puis tout sous tête yo, yo dit moun nan, l'eau vider le comme ça, et puis tout c'est bénédiction ou bagaille. Frère avec sœur, bénédiction peuple bon Dieu, c'est dans la parole de Dieu lié. Bon Dieu béni nous. L'eau nous besoin vider sous tête nous, c'est l'eau de la parole. C'est de l'eau ça que besoin vider sous tête nous. C'est de l'eau ça que besoin couler dans l'homme nous, c'est l'eau de la parole. C'est lui qui retire ride, c'est lui qui retire crasse, c'est lui qui retire tâche, c'est lui qui retire haine, c'est lui qui retire hypocrisie, l'eau de la parole. Et c'est ça la Bible a dit nous dans Éphésiens chapitre 5. Pierre qui a parlé dans 1 Pierre le chapitre 1er verset 22-23. Il dit ayant purifié vos âmes. Comment? En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère
Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Comment? Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Et qui semence incorruptible ça? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Qui t'aime d'où assoya, ça mène les gens à la véritable conversion, son exposition de la parole de Dieu. Et ces mêmes paroles, ça mène à la conversion, ces mêmes paroles, ça kembe dans la sanctification. Je vais prendre ça me dit encore. Même parole qui mène à la conversion, la parole qui sauve, c'est la parole qui sanctifie. La parole qui a le pouvoir de sauver, c'est cette parole qui a le pouvoir de sanctifier. Bon Dieu bénis nous. En d'autres termes, même parole qui mène dans l'évangile là, c'est même parole ça qui est bon dans l'évangile. Parole là, il a un pouvoir salvateur là-dedans. Mais nous avons un pouvoir purificateur là-dedans. Parole là, le sauver. Mais parole là aussi, le sanctifier. Bon Dieu bénis nous. Et c'est ça que fait Christ. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, prière que généralement que nous relèvons, prière sacerdotale. Cette grande prière que Christ l'était fait avant qu'il te quitte ça. Pour les disciples et pour tout le monde qui va croire. Il était inclus là-dedans. Et moi-même, ensemble avec nous, nous sommes inclus dans la prière ça. Et nous bénissons bon Dieu à soi. Mais même ça, il te dit dans la prière ça. Il dit, Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En d'autres termes, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par ta parole. Parce que ça capable de sanctifier nous, frères, avec soi, c'est la parole de Dieu. Bon Dieu bénis nous. La parole, bon Dieu, qui fait travailler ça. Et si Jésus te fait prier ça pour nous, moi, ma mère, nous avons besoin de comprendre ça, oui. Cette prière, ça le fait. Regardez bien, qui te m'attire attention sur yon bagay, non? Bon, yon seconde pour m'attirer attention sur ça, non? Si Jésus, c'est ça le mandé pour nous. Si Jésus, c'est ça le fait comme demande dans la prière qu'elle a fait avec papa pour nous, qui doit moi-même avoir gain pour nous mépriser parole, mon Dieu? Je vais répéter ça me dit encore. Quand nous gros bagaille, Jésus qui a fait prière pour nous, Jésus qui a demandé un bagaille pour nous. Et mais qui ça Jésus demandé pour nous? Jésus demandait pour que papa sanctifie nous par la parole. Et je dis à qui ça n'a fait? Nous méprisons la parole. C'est comme si nous méprisions cette prière faite par Christ. Nous manquons qu'on valeur, nous manquons qu'on importance. Et Jésus comprend, puis quoi bagaille que nous avons besoin, il n'y a pas machine, ni pas caille, mais c'est l'eau de la parole, mon Dieu bénis nous. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Parce que nous avons toute bagaille, ou fini, ou péri. Et là, la parole, sont l'autre bagaille qui est liée. Bon Dieu bénis nous. La parole de Dieu, c'est source de direction et de lumière. La parole de Dieu, ils sont source de protection. La parole de Dieu, ils sont moyen de purification pour nous-mêmes. Je nous dis là, frère avec soeur, nous besoin de rester dans la parole pour nous capables de mener une vie qui droite, une vie qui pure, une vie qui nettoyée. Et tout le monde qui essaie de faire des recherches, ils montrent ça. Il y a des gens qui font des recherches là même. Ça me là. Il y a des gens avant qu'ils écrivent des livres. Dans le domaine évangélique, ça arrive que c'est le résultat des recherches qu'il y a. Et qui ça, une recherche qui fait, c'est que yo fait des enquêtes pour yo voir que moun m'ta dit qui exprime, qui gagne la gaille yo, plus fruit l'esprit yo. Côté que moun ou joine plus joie, ou joine plus paix, ou joine plus douceur, ou joine plus tempérance, ou joine plus maîtrise, ou joine plus bonté la gaille yo, moun ça c'est moun qui passe plus temps dans la parole. Est-ce que vous entendez ça me dit là? C'est les gens qui passent plus de temps dans la parole. Et le contraire est aussi exact. Les gens qui ont colère à fleur de peau. Les gens qui éclatent pour n'importe qui bagaille. Les gens qui ont haine matin, midi et soir. En pile fois, c'est parce que vous manquez passer temps dans la parole. Bon Dieu bénis nous. Parce que ça purifie l'homme, c'est la parole. Bon Dieu bénis nous. C'est lui qui purifie l'homme. C'est lui-même qui nettoie l'homme. C'est lui-même qui sanctifie l'homme. La parole de Dieu
C'est une source de purification pour les gens qui d'accord chercher. Et la parole de Dieu, n'a dit encore à Soya, c'est une source de réconfort, c'est une source de force, c'est une source de joie dans les temps épreuves, dans les temps souffrance. Parole, bon Dieu, c'est lui-même qui réconforte nous, c'est lui-même qui fortifie nous, c'est lui-même qui va nous joie dans les temps épreuves. Regardez ça, Salmiste l'a dit encore dans le psaume 119, le verset 50. Un verset qui est vraiment important. Psaume 119, le verset 50. Il dit, c'est ma consolation dans ma misère. Qui ça lit? C'est ma consolation dans ma misère. Car ta parole, ta promesse me rend la vie. C'est ma consolation. Dès qu'il s'est parlé de consolation, c'est des paroles, mon Dieu, qu'elle a parlé. Parler de promesses, mon Dieu, c'est des paroles, mon Dieu, qu'elle a parlé. Il dit, ça consolait dans mi-temps misère. Ça consolait dans mi-temps souffrance. C'est la parole de Dieu. Et vraiment avec ça, je voulais dire à Soya, pas de plus grande consolation que la parole de Dieu. La parole de Dieu lui consolait nous vrai. La parole de Dieu lui fortifiait nous vrai. L'aime dans la parole là, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous comprenons même si tout le monde qui t'aime, mais Jésus avec. Et ça consolait. Ça consolait. Ça consolait. Ça consolait. La parole de Dieu, elles sont source de réconfort, elles sont source de force dans les épreuves. Pour traverser l'épreuve, pour être tout pas chaud dans l'épreuve, l'épreuve, besoin de rester dans la parole. Besoin de rester dans la parole. Regardez bien, frère, avec soeur, dans le psaume 119 encore. Verset 92, verset 93. Il dit, si ta loi n'eût fait mes délices. 92, 93. Si parole ou pas fait joie comme, juste alors, périt dans ma misère. Je ne sais pas quoi ouais verset ça. Je ne sais pas quoi ouais verset ça, non? Bon Dieu béni, non? Je ne sais pas quoi ouais. T'aimes qui te chercher. Somme 119. T'aimes qui te chercher. Somme 119, verset 92. 92, 93. T'aimes qui te chercher. T'aimes qui te chercher pour comprendre. Bon Dieu béni, nous. Bon Dieu béni, nous. T'aimes qui te chercher pour comprendre. Il dit, si ta loi, si ta parole, ta loi sont l'autre expression pour la parole de Dieu. Si ta parole, si ta loi, si tes préceptes n'eût fait mes délices. En d'autres termes, si je pas prends plaisir, parce que faire un bagage délice, vous savez, nous prend plaisir là-dedans. Ou prend plaisir là-dedans. N'est pas un fardeau pour encore. Ou qu'on joie pour lire parole, mon Dieu. Ou qu'on contentement pour lire parole, mon Dieu. Ou qu'on passe demi-journée ou lire la parole de Dieu. Il y a des fois, il y a des possibilités. Je passe demi-journée, je passe presque une journée. Nous restons dans la parole là. Il fait joie que nous. Ils sont délices pour nous-mêmes. Mon Dieu bénis nous. Ils font fado. Ils font tchèque, mac que m'a fait quand on bagaille et puis tout pour mal font l'autre bagaille. Non, on prend plaisir là-dedans. C'est ça, ça veut dire. Si parole ou pas fait plaisir. Si parole ou pas fait joie comme, longtemps ça. Longtemps ça. Tête moi t'as parti déjà, bon Dieu béni nous. Longtemps ça, moun t'a marché dans la rue par contre côté m'braler. Longtemps ça, ça t'a arrivé, c'est non son psychiatrique ou al recevoir ou al ouais, moi al visiter. Si parole, bon Dieu, pas fait délice comme longtemps ça, à ce que tu as cherché, peut-être c'est non bordel où tu as besoin de moi. Longtemps ça, à ce que tu as cherché, peut-être c'est sur un bout de mime, tu as fumé crack, tu as fumé cocaïne, mais béni soit l'éternel, parole, bon Dieu, rentre dans la vie. Est-ce que mon gars fumé crack là? Mon gars fumé cocaïne, ils sont vides, les gars. Ils sont vides. Ils ont bagaille, ils sentent le manquer. Il y a des choses qu'elle a cherché dans le droit là, mais plus il cherche, c'est un l'ombrage, plus il a couru derrière, c'est plus il couru. Il ne va jamais jouer. Il prend plus de quantité pour le voir s'il va arriver dans le niveau pour le arriver, mais plus il prend, c'est plus que le ouais que vide l'a grandi. Parce que pas grand chose dans le monde ça qui est capable de combler vide qui est dans quel jeune garçon, dans quelle jeune fille. C'est le bagage qui a comblé vide ça, c'est la parole de Dieu.
Parce que lorsque parole, mon Dieu, rentrait, les femmes songeaient qui moun que mieux. Lorsque parole, mon Dieu, rentrait, les mêmes espoir. Lorsque parole, mon Dieu, rentrait, les mêmes espérance. Lorsque parole, mon Dieu, rentrait, même si tout le monde ça en branle, même qu'on est bon Dieu dans sous trône. La Bible a dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. En d'autres termes, même si vous avez un gros vent, gros tempête, pile nouvelle, à monter, à descendre, gros menace, nucléaire, à gauche, à droite, l'Éternel est sur son trône. Elle n'est pas seulement sur son trône. Le livre dit qu'il est au contrôle. Même si un nègre a fait des expositions balistiques, même si un nègre a fait des exhibitions balistiques à montrer qu'il n'est qui plus gros âme, c'est blague. Monde qui contrôle toutes les âmes dans l'Éternel des armées. Pas qu'on pétac sorti. Si le baba l'ordre avec permission. L'Éternel ça dit pas qu'on cheveux dans tellement cap tomber si le baba l'ordre avec permission. Et ça fait que je suis content, oui. Mais ça fait quelquefois que je dois me deux mains dans la poche et puis tout m'a soufflé. M'a soufflé. Ouais, m'a marché bien droit et puis tout deux mains dans la poche m'a soufflé. Ou quand on dit mais ça passe à monsieur. Non, bon promesse qui n'a cœur. Mon Dieu béni nous frère avec ça. Bon promesse qui n'a cœur. Dans mi-temps maladie là, dans mi-temps mauvaise nouvelle là, dans mi-temps diagnostic cancer là, bon promesse avec le Seigneur. Lorsque parole ça là, graine puis quatre fait me dormir, mais parole là le fait me dormir. Mon Dieu béni nous. Et des fois on prend somnifère, on prend somnifère, rien pas marché. Mais qui t'aime doit soir ici la parole. Cherchez consolation de la parole. Bon Dieu béni nous. Cherchez consolation de la parole. Cherchez de la parole. M'badou pour le guérir. Mais parole bon Dieu qu'on console les monde. Dans mi-temps misère, dans mi-temps souffrance là. M'badou que toute bagaille pral bon, c'est pas ça me veut dire. Mais m'dou dans mi-temps toute bagaille qui tête en bas, bon Dieu qu'on fait à tout droit. Bon Dieu béni nous. En même temps, nouvelle là, il y a des gens qui disent, oh, qui j'en fait monsieur l'église toujours? Oh, qui j'en fait monsieur Abdi béni soit l'Éternel toujours? Non, ça lié là. Non, mais tant nouvelle ça gagne là, ça crive dans la famille ça, et parle toujours à chercher mon Dieu. Et parle toujours à Abdi béni soit l'Éternel là, l'Abdi béni soit l'Éternel, parce qu'elle a une promesse dans qu'elle. L'Abdi béni soit l'Éternel, parce qu'elle embrasse une parole qui est plus fort par celle. Il dit, si le roi, si parole ou pas de faire de l'iskem, longtemps ça me périt dans la misère. Des fous déjà. Des fous. Il dit, je n'oublierai jamais tes ordonnances ou bien ta parole encore. Car c'est par elle que tu me rends la vie. C'est la donne que bon Dieu donne la vie. La vie. La vie. C'est par elle que tu me rends la vie. Encouragez-vous à se faire avec ça. Pas quitter ma compère. Pas quitter mon compère. Il ne faut pas passer de temps dans la parole, bon Dieu. Gardez des coups de téléphone, ignorez-le. Faites la parole, bon Dieu. Parce que 2 heures de temps, ça ne va pas parler avant. Là, c'est 2 heures de temps côté qu'il a fini dans nous. C'est 2 heures de temps côté qu'il a traîné non dépression. Il a traîné non côté qu'on pas doué. Mais qui t'aime nous passer 2 heures de temps dans la parole là. Un bagage extraordinaire qu'a fait dans la vie. Un bagage grandiose qu'a opéré dans la vie. Je garantis à moun qui l'ouvre parole mon Dieu, gon bagay miraculeux toujours fait dans cœur moun nan. Je ne peux pas expliquer qui j'en le fait, mais il y a un gros privilège ou gagnez devant la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un président, ce n'est pas la parole d'un roi, mais c'est la parole du Dieu vivant et vrai. Je ne peux pas l'île pour ne pas faire dans la vie. Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les étoiles, la lune, celui qui a créé les galaxies, celui qui a créé la mer, les océans, si ma pli parole si là ça, faut qu'on bagaille qui fait dans la vie. Mon Dieu béni nous. Et c'est ce privilège que nous avons. Nous avons une Bible. Nous avons une Bible. Si on l'autre bagaille qui était plus important pour bon Dieu te quitter pour nous, il t'a quitté. Il quitte la Bible pour nous. Est-ce que l'église dans les samedis là? Il quitte la Bible pour nous parce qu'elle connaissait le plus important pour nous. Il fait toute bagaille pour retirer la Bible ça dans nous. De l'autre côté, il retire la Bible dans nous, quitte chapelet dans nous.
Yo retiré Bible là dans main yo, met ton statut devant yo. Mais béni soit l'Éternel, ou pas ni statut non, aucun coin là, ou pas aucun chapelet dans main. C'est Bible là dans main. Et c'est ça qu'il faut protestant, c'est ça qu'il faut chrétien évangélique parce qu'on a une Bible dans main. Ennemi en font Jean, il retire la Bible là, il met chapelet dans main yo, il retire la Bible là, il met statue dans main yo, il retire la Bible là, il met l'autre bagaille. Et malheureusement dans des églises évangéliques, il retire la Bible là, il met distraction devant yo, il retire la Bible là, il met nèg ka audience devant yo. Mais jodi a vinn dire askoya, pas quitter pièce pour retirer la Bible dans main. C'est avenir, c'est demain. C'est sous ce réconfort qu'il y a. Bon Dieu bénis nous. Si on compte ou pas jouer un morceau de parole, mon Dieu connaît que côté ça pas pour. Parce qu'il faut jouer un morceau de la parole. Soyez encouragés aux femmes avec ça. Parole, mon Dieu, ils sont source de direction et de lumière. Méditation de la parole de Dieu, ils sont moyens de protection contre le péché. Méditation de la parole de Dieu, ils sont moyens de purification. La méditation de la parole de Dieu, ils sont source de réconfort, de force, de joie dans les épreuves. De façon que les gens qui ont réagi dans les épreuves, là, ils me disent, mais ça qui passe. J'en fais, monsieur, il y a joie dans le cœur. Comment faire tension, monsieur, normale? Dans salier là, il y a une tension normale. Dans salier là, il y a un sucre qui a pété, il a monté là. Qui j'en fait là? Qui j'en ça fait? Ou pas connaître qui j'en? Mais parole, bon Dieu fait, bon Dieu bénit nous. Moun qui mange un morceau de la parole avant de dormir, il travail il fait dans la vie. Moun qui mange un morceau de la parole, l'aile lever le matin, il travail il fait dans la vie. Et je ne peux pas suspendre dire, avant de quoi que ce soit, mangez un morceau de la parole. Mangez prescription, on prend prescription d'abord. Avant de pile nouvelle à gauche à droite, prends prescription d'abord. Et prescription par l'autre bagaille, la parole de Dieu. Et qu'il y a rien dans le monde ça. Pas retirer le nom. Qu'il y a rien, absolument rien. Pas retirer le nom. Il y a des gens qui veulent retirer. Mais pas quitter pièce monde, retirer. Donc ça déjà, il y a des côtés où retirer, ils mettent chapelet. Il y a des côtés où retirer, ils mettent un bout de statue devant mon nom. Il y a des côtés où retirer, ils mettent distraction devant mon nom. Il y a des côtés où retirer, ils mettent une bouteille d'huile dans main. Il y a des côtés où retirer, ils mettent un petit moto, un petit pain de l'eau dans main. Il y a des côtés où retirer, ils vendent l'autre bagaille. Ils vendent un maillot, ils vendent un bagaille comme si ils ont que pour mettre ça, c'est comme si toute bagaille a réglé. Il y a des côtés où retirer, ils vendent un sac, ils vendent une série de bagailles. C'est comme si on pouvoir surnaturel dans bagaille ça. Seul bagaille, on connaît qu'on pouvoir surnaturel là dans la parole de Dieu. Pas quitter pièce monde, retirer. Parole là pour le vendre nous, l'autre bagaille. C'est source de réconfort, de joie, de paix dans les épreuves. Et j'aime dire dimanche là, nous aurons des tribulations. Nous n'avons pas un problème. Plus nous avançons vers la fin, c'est plus vent à souffler plus fort. Mon connaît bagaille. Jean-Jésus-Christ expliquait très bien. Vous connaissez le monde qui va résister dans la tempête là. C'est celui-là qui bâtit ville sous parole, bon Dieu. Li bail clair. Et donc que si là, il y a deux, yon bâti ville sous sable là. Tempête vini, la pluie vini, et puis tout le chaviré. Ou pas ou elle, il perdu, ou pas chercher, ou pas capable joindre. Mais il y a yon qui base ville sous parole là, sous wok là. Vent vini oui, tempête vini oui, cyclone vini oui, mauvaise nouvelle vini oui, maladie vini oui, l'amour vini oui, chômage vini oui, mais elle était ferme parce que ville basée sous parole. Que bon Dieu bénisse l'église là soir. Que bon Dieu continue à fortifier nous à soir. Nous couper front nous encore pour nous prier le Seigneur. Ne pas changer prière non. Dis Seigneur, fais-moi mes paroles. Fais-moi mes paroles. Bon appétit pour parole. Fais-moi bon appétit pour parole. Bon appétit pour parole. Que bon Dieu bénisse.